à tous. Alors moi, je m'appelle Clément Gallic et je suis un entrepreneur breton. Alors on est là pour parler de conquête. Évidemment, on va parler de la Bretagne, des marins et des conquêtes des océans, mais aussi et surtout des entrepreneurs bretons à la conquête de l'espace, ce qui est moins connu. En effet, nous, c'est un peu ironique, vous allez comprendre, on utilise l'espace pour mieux connaître nos océans. Et quand on prend un peu d'altitude et qu'on va dans ce milieu un peu particulier qu'est l'espace, on se rend compte qu'on connaît bien mal notre planète et particulièrement les océans. Donc je suis Clément Gallic, je suis le frère de Jonathan Benjamin Gallic et nous sommes entrepreneurs bretons tournés vers l'espace. Alors on a créé Unseen Labs avec mes frères il y a 6 ans. Unseen Labs, on est une société qui conçoit, développe et opère en orbite une constellation de satellites. On en a 4 aujourd'hui, avec des satellites qui observent, comme on le disait, les océans. Donc on a une technologie radicalement nouvelle qui nous permet de localiser l'ensemble des bateaux en mer, particulièrement ceux qui ne veulent pas être localisés. Vous voyez où je veux en venir. On produit du coup un service de surveillance maritime. Pour faire ça, on déploie des antennes dans l'espace et les antennes sont capables de localiser les émissions radio émises par l'ensemble des bateaux. Donc en gros, on fournit à nos clients une cartographie réaliste et exhaustive des activités humaines réelles sur leur zone maritime qui les intéresse. Ça leur permet de travailler dans ce qui est lutte contre la pollution, lutte contre la pêche illégale, globalement protéger les zones, les biens, les personnes dans les océans. Et tout ça pour vraiment avoir un impact un peu durable et augmenter la viabilité de nos océans, qui sont importants aujourd'hui, mais qui le seront encore plus bien plus tard. Donc nous, le fait de travailler avec ces États, ces assureurs, ces armateurs, ces ONG aussi beaucoup, nous permettent à notre petit niveau d'essayer d'influer sur ces données et d'améliorer tout ça. Alors du coup, à l'origine, donc on était trois frères. On n'avait pas de grandes équipes, on n'avait pas énormément d'argent, on avait beaucoup d'idées, on avait beaucoup d'envie et on avait nos expériences personnelles, chacun dans notre coin dans un premier temps. Et au bout d'un moment, on s'est rassemblés autour d'une table et on a discuté et on a mis en commun nos pensées. Et on est assez rapidement arrivé à la conclusion que on pouvait, voire on devait tenter cette aventure spatiale pour apporter notre vision des choses, montrer qu'on pouvait changer des choses. Alors pas tout, évidemment, on reste humble et à notre niveau, mais il y avait des choses à faire. Donc, 2 démissions plus tard, pour faire simple, on se lançait dans l'aventure. Donc on s'est retrouvé avec 2 ingénieurs, un avocat d'affaires, tous dans le même bateau. Ça fait un peu début de blague douteuse, mais vraiment c'est avec une envie à 3 de lancer des satellites. Vous imaginez que c'est particulièrement simple. Donc voilà, à partir de là, tout un cheminement a commencé, j'y reviendrai un petit peu après. Mais pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on s'est focalisé sur l'espace et les océans, il faut recontextualiser les relations entre l'espace et les océans. Alors, pour faire très simple, hein, les marins du monde entier ont toujours utilisé les étoiles pour naviguer, qu'on soit égyptiens, chinois venant du Pacifique ou les vikings, sans se parler, ils ont toujours utilisé les étoiles. Donc en fait, l'espace a toujours été au cœur de la marine. Après, il y a eu une vraie phase d'augmentation technologique, quand l'humain a atteint l'espace. On a développé les premiers systèmes d'observation de la Terre, les premiers systèmes de télécommunication, de localisation. Et ça, c'était vraiment un boom dans la marine. Ça a permis d'aller plus loin, plus vite, en toute sécurité, et d'être plus respectueux aussi un peu des mers. C'était pas non plus génial à l'époque, mais c'était déjà un premier pas. D'ailleurs, certains connaissent un peu la course au large. Les bateaux, maintenant, sont vraiment des pépites de techno hyper connectés aux données spatiales, des données qu'on peut utiliser tous, hein, mais c'est vraiment devenu un cœur de la marine moderne. Du coup, ça nous amène un petit peu intimement lié à la conquête de l'espace, qui se rapproche un peu plus de nos activités. Pour nous, c'est assez immédiat, la relation. Il faut savoir, pour ça, j'aurais bien utilisé 2 illustrations qui me semblent parlantes pour ce domaine. La première, tout le monde la connaît, c'est la conquête de la Lune. En 62, Kennedy dit aux Américains qu'en moins de 10 ans, ils seront sur la Lune. En 62, l'URSS est devant, au niveau plan technologique spatial, est devant tout le monde. On a Sputnik, il y a eu Laika, il y a eu Gagarine, ça parle à tout le monde. Donc les Américains, ils partent loin derrière et quasiment vaincus. En 69, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune et enterre toute velléité soviétique de domination spatiale. Une deuxième histoire, plus proche, moins connue, c'est celle du premier lanceur européen, la première fusée européenne, c'est Ariane 1. En 71, le domaine spatial européen est mort. Enfin, le domaine de lancement européen est très compliqué. La fusée Europa passe son temps à exploser. Et en 73, l'Europe décide de lancer le programme Ariane. En 79, donc 6 ans plus tard, Ariane 1 décolle et inverse la tendance et place l'Europe en leader de l'accès à l'espace mondial. Alors, vous allez peut-être voir assez rapidement le lien entre ces 2 histoires, c'est que les 2 équipes ont été confrontées à la même chose, le besoin d'aller vite dans une compétition internationale gigantesque.
Et pour ça, ils ont dû inventer, innover, réinventer des méthodes de travail, résoudre des problématiques complexes nouvelles dans un temps très court et surtout en garantissant la sécurité des biens et des personnes, ce qui est un challenge en soi. Chez Unseen Labs, on a eu, à notre échelle évidemment, un petit peu le même chemin. On était 3 au début, on n'avait pas de grandes équipes, on n'avait pas de montagne d'argent, mais on y allait. En 4 ans, de la page blanche, notre premier satellite, ça nous a pris 4 ans. 18 mois plus tard, on avait 2 nouveaux satellites en orbite. Aujourd'hui, là, on a envoyé le petit dernier cet été, donc on a 4 satellites opérationnels en orbite, et on a des phases de croissance qui sont prévues, et ça va aller très vite. Donc comment est-ce qu'on a pu, en quelques années, en équipe très restreinte, avec des conditions complexes de compétitivité mondiale, réussir à faire ça? Il faut savoir qu'on a surtout gardé en tête toujours d'avoir un service qui soit commercialement viable, parce que c'est bien d'avoir la technologie, c'est mieux quand c'est commercialement viable, et utile aux acteurs du domaine maritime. Donc en fait, on a utilisé une révolution technologique qui est un peu arrivée dans le domaine du spatial, c'est on a utilisé des choses petites, pas chères, mais très modernes et ultra efficaces. Pour faire simple, on a utilisé des petits satellites avec des petites fusées, à une époque où tout le monde considérait que c'était des jouets. Et ben nous, on a pris ça et on a démontré qu'on pouvait créer un service commercial qui marchait et qui rendait un service au monde du maritime mondial et qui avait un vrai impact. Donc en fait, pour faire très simple, on ne pouvait pas faire comme les autres. Donc on a fait différemment. On a repensé notre façon de faire et on a travaillé les choses pour le faire à notre méthode, à notre moyen. Évidemment, on a été entourés, on a été aidés, dont BBI France. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça nous a permis d'aller plus loin, plus vite, de démontrer notre capacité d'être au rendez-vous dans l'espace pour les océans. Et ça nous pousse à aller beaucoup plus loin et à s'arrêter aucune limitation et aucun domaine technologique particulier. Et on ira très loin, très fort. Merci à tous. À très bientôt.